Bonjour à tous, Apple est attaqué en justice pour obsolescence programmée, pour avoir ralenti délibérément ses anciens iPhones. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux faits, on va regarder ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce que l'obsolescence programmée et au final, est-ce que Apple a vraiment utilisé l'obsolescence programmée et si oui, est-ce qu'on peut encore leur faire confiance? Et ça, on va le regarder. C'est un peu le bordel et la déception pour tous les utilisateurs d'Apple, puisque depuis le mois de décembre 2017, Apple a été attaqué en justice pour obsolescence programmée. Alors on va faire un petit retour sur l'historique pour voir un peu réellement ce qui s'est passé. Et comme d'habitude, j'ai bien travaillé. Alors, tout a commencé le 18 décembre 2017 avec un article publié sur le blog Geekbench qui a fait vraiment un comparatif entre les performances d'iPhone d'ancienne génération, enfin pas tant ancienne que ça, SE 6, 7, pour voir les performances des modèles neufs par rapport aux modèles anciens. Et ils ont effectivement relevé une vraie différence de performance. À la suite de quoi, 2 jours après, Apple a répondu en confirmant le fait qu'ils bridaient délibérément leurs processeurs, leurs iPhones, pour contrecarrer la perte de puissance des batteries au lithium-ion qui vieillissent moins bien et pour éviter d'endommager le matériel. Ils disent donc qu'ils ont voulu protéger les batteries en lissant les pics de performance, donc ralentir le smartphone afin d'éviter les bugs. La firme aurait aussi intégré cette fonctionnalité sur ses iPhone 7 qui s'activerait uniquement lorsque la batterie deviendrait trop vieille. À la suite de quoi, il y a eu plusieurs plaintes qui ont été déposées aux États-Unis, en Israël et maintenant en France pour faire la lumière sur tout ça et pour voir si Apple a vraiment triché et a vraiment fait appel à l'obsolescence programmée. La première plainte, elle a été déposée par 2 étudiants en droit de l'université de Los Angeles, Stefan Bogdanovic et Dakota Spears, qui reprochent à Apple de ne pas avoir demandé la permission aux utilisateurs avant d'imposer la nouvelle fonctionnalité. Ils leur reprochent également d'avoir interféré volontairement pour endommager les iPhones et pousser les consommateurs à les remplacer par des modèles plus puissants. Il y a une deuxième plainte qui a été déposée aux États-Unis par 5 citoyens représentants de l'Illinois qui représentaient l'Illinois, l'Indiana, l'Ohio et la Caroline du Nord. Alors l'objectif est de transformer cette plainte en class action au nom des 4 États américains. Ce qui fait qu'il y aurait vraiment une plainte de groupe avec beaucoup plus de monde derrière et forcément beaucoup plus de poids et beaucoup plus de répercussions. Cette deuxième plainte n'attaque pas directement Apple par rapport au fait de ralentir les iPhones, mais plutôt de ne pas avoir expliqué aux consommateurs pendant 1 an et jusqu'à ce que les consommateurs s'en aperçoivent eux-mêmes qu'effectivement ils avaient eu affaire à cette pratique. Selon eux, Apple aurait dû leur donner le choix, soit le client aurait accepté le ralentissement de la vieille machine et se serait adapté, soit il aurait changé sa batterie. Il faut savoir quand même qu'un remplacement de batterie aux États-Unis c'est $79, ou alors ils auraient aussi préféré que le client puisse choisir tout seul, en connaissance de cause, de remplacer son matériel. Les plaignants veulent donc prouver qu'ils ont acheté un modèle plus récent à cause de ce problème de performance, alors qu'ils auraient tout simplement pu acheter une batterie ou du moins en faire le choix éclairé. Donc ils attaquent plutôt Apple sur son manque de transparence plutôt que sur sa vraie volonté de pousser le consommateur à acheter un nouvel iPhone. Apple répond qu'ils ont de bonnes raisons techniques validées par de nombreux experts de ralentir les performances des anciens iPhones pour effectivement protéger le matériel et prolonger la durée de vie. Donc ils vont vraiment à l'inverse de ce que dénonce l'obsolescence programmée. Alors justement, on va se poser la question, qu'est-ce que l'obsolescence programmée? Pour vous le dire très simplement, j'ai le texte, je vais vous le lire. C'est l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise notamment par la conception du produit à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de son remplacement. Et c'est justement là-dessus qu'Apple dit le contraire et disent que justement l'idée c'était pas de remplacer ces iPhones mais de prolonger leur durée de vie. Ils auraient donc bridé les iPhones délibérément pour prolonger la vie et éviter justement que les consommateurs les changent. Et c'est justement ce point-là qui est compliqué et qui va rendre la tâche difficile aux juges. Est-ce qu'Apple a vraiment fait de l'obsolescence programmée en bridant ses appareils ou alors est-ce qu'Apple, bien au contraire, souhaite prolonger la durée de vie de ses appareils? Même s'il y a des class actions aux États-Unis, même s'il y a des plaintes en France, en Israël et probablement très bientôt dans le reste du monde, ça va être très compliqué à prouver. Malgré tout, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même une petite notion d'obsolescence programmée derrière tout ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous allez sur le site d'Apple et que vous regardez toutes les informations concernant le remplacement des écrans, le remplacement des batteries, il est très clairement noté qu'une batterie coûte 89 € en France à remplacer. Donc Apple aurait très bien pu faire une note pour informer ses clients qu'il était complètement possible de changer sa batterie. Et c'est en ça qu'il y a un vrai problème. Parce que Apple n'a pas joué la transparence. Il est évident que pour eux, il est plus intéressant que des clients aillent changer leurs iPhones régulièrement plutôt qu'ils aillent changer les batteries. Donc malgré tout ça, le doute est là.
Et ça sent quand même l'obsolescence programmée. Le problème, c'est aussi qu'Apple a attendu d'être mis au pied du mur. Ils auraient pu donner l'information dès 2016 lorsqu'ils ont fait le choix de brider le matériel en disant voilà, on vous propose cette option. Vous pouvez l'activer dans cette nouvelle mise à jour d'iOS. Vous pouvez faire le choix de changer votre batterie ou alors carrément de renouveler votre matériel. Et ça, Apple, pour le coup, n'a pas du tout été transparent. Qu'est-ce que dit la loi en France? La loi sur la transition énergétique a créé le délit d'obsolescence programmée qui punit d'une peine maximale de 2 ans de prison allant jusqu'à 300 000 € d'amende et 5% du chiffre d'affaires annuel. Et en plus du délit sur l'obsolescence programmée, l'association qui a porté plainte en France, qui s'appelle l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, les accuse également de tromperie, c'est-à-dire d'avoir trompé leurs clients en ayant effectivement ralenti ce matériel et du fait que le client n'ait pas été informé. Il faut savoir que la loi Hamon de 2014 instaure la possibilité pour les associations de défendre les consommateurs et de lancer pour eux une action de groupe. L'association HOP a donc déposé plainte en son nom, mais il est complètement possible de faire entendre sa voix par le biais d'un formulaire, et je vous ai mis d'ailleurs ce lien dans la description. Que risque Apple dans tout ça? Tout d'abord, une condamnation. Il va être très compliqué de prouver l'obsolescence programmée, puisqu'effectivement la ligne de défense d'Apple, c'est bien au contraire de prolonger la durée de vie de son matériel. Mais je dirais que là où Apple a vraiment le plus à perdre, c'est la confiance de ses clients, et ça justement, je pense que la confiance, elle en a pris un très grand coup derrière la casquette. Puisque vous dites que votre fabricant en lequel vous croyez, la marque que vous aimez, sur laquelle vous avez quand même mis de l'argent, sont quand même des produits premium, mettent en place des mises à jour de leur système pour réduire les performances de votre appareil sans que vous en soyez mis au courant et que vous soyez pas du tout informé. Alors qu'un simple remplacement de la batterie aurait suffi à résoudre le problème. Apple pourrait très clairement dire nos batteries ne durent que 2 ans. Au bout de 2 ans, les appareils ralentissent, les performances sont beaucoup moindres. Donc pour vous protéger, vous pouvez activer la fonctionnalité. Sinon, pour à peine 100 €, vous pouvez remplacer votre batterie et retrouver des performances idéales. Si les clients partent à la concurrence, forcément le chiffre d'affaires va dégringoler et ça fera l'affaire de qui? Eh bien des concurrents et en premier lieu Samsung. Samsung qui s'apprête à sortir de nouveaux smartphones, de frapper très fort en 2018. Il est très clair que si Samsung ne se fait pas épingler pour les mêmes pratiques, ils gagneront de la confiance, de la crédibilité et à contrario, Apple va en perdre. Alors la question qui se pose maintenant, c'est peut-on encore faire confiance à Apple? Ma réponse est très claire, oui. De toute façon, Apple s'est fait épingler. Donc maintenant que tout le monde le sait, ils vont être obligés de corriger ça. Ils vont être obligés de laisser le choix aux consommateurs, soit effectivement en faisant une mise à jour d'iOS, en proposant la possibilité d'activer la réduction de performance pour protéger le matériel, ou alors on va pouvoir sciemment, maintenant qu'on le sait, remplacer nos batteries et retrouver des performances vraiment optimisées, en tout cas normales. Donc de toute façon, Apple a du matériel de très bonne qualité, ça c'est pas nouveau. Effectivement, ils ont fait une grosse erreur, ils auraient jamais dû faire ça, il y a vraiment un côté loyal par rapport aux clients qui n'est pas là, mais ça ne fait pas d'Apple pour autant une marque malhonnête, ça ne fait pas d'Apple pour autant une marque qui a du matériel de mauvaise qualité, donc je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Il est très clair qu'ils n'ont pas du tout informé leurs clients alors qu'ils auraient dû le faire. Mais néanmoins, ça reste quand même une excellente marque. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes client comme moi chez Apple, que vous avez déjà eu plusieurs produits, est-ce que vous êtes déçu? Je suppose que oui. En tout cas, moi je le suis. J'ai un iPhone 6S pour l'instant. Il rame pas trop. Je l'ai acheté il y a 1 an et demi à peu près. Pour l'instant, les performances sont encore au rendez-vous, mais j'ai bien peur qu'elles dégringolent très rapidement. Donc je vais vraiment rester vigilant. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mettez-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous continuez de faire confiance à Apple? Est-ce que vous continuez à penser qu'Apple propose des bons produits? Est-ce que pour vous Apple est une bonne marque? Est-ce qu'on peut encore lui faire confiance? Mettez-moi tout ça en commentaire. Je vous invite néanmoins à me laisser des jolis pouces, pas pour Apple, mais pour moi. Pour le coup, ça me ferait plaisir. À mettre tous vos commentaires, à vous abonner à la chaîne parce qu'on va parler énormément d'actualité d'high-tech. C'est bien beau de présenter des produits, mais il faut aussi être là pour parler de l'actualité des marques. Et même quand on se fâche, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt, soyez sages. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!